À la capsule, la famille d'abord et les agents de programme communautaire à la GRC. Patrice Perron, mes hommages. Bonjour Michel. Patrice, c'est quelque chose qu'il faut répéter souvent. C'est comme l'introduction des solides ou l'allaitement maternel. Il y a exactement. plusieurs sujets qui touchent les gens. Et la roue tourne. Les gens, on ne rajeunit pas, on vieillit toujours et la fraude est toujours là, la fraude aux aînés. Aujourd'hui, tu nous en parles, différents types de fraude, comment ils ont réussi à avoir l'information et les escrocs, où sont-ils, qui sont-ils? C'est le premier sujet de la capsule. Oui, on veut vraiment essayer d'apprendre aux gens à reconnaître qui sont les escrocs. Ça, c'est la première étape. Tu sais, vous recevez un appel, puis là, vous vous dites, OK, c'est qui cette personne-là? Est-ce que je la connais? Tu sais, souvent, les escrocs... Ils vont essayer de se faire passer pour quelqu'un qui est gentil. Ils vont essayer de se faire passer pour de la famille. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas aussi. Ça peut, hein? Oui, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Souvent, on pense que tous les escrocs, c'est des hommes. Détrompez-vous, là, il y a aussi des femmes qui vont faire de l'escroquerie. Okay. L'escroquerie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui essaie d'utiliser comme une espèce de stratagème, comme une idée bizarre là, pour vous soutirer de l'argent ou vous voler. C'est quoi les plus populaires en cette période? Souvent, ce qu'on voit, souvent ce qu'on voit dernièrement, là, c'est la fraude au niveau de l'Agence de revenus du Canada. Ah oui, on l'a, OK. Oui, ça, les médias en parlent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un agent de l'Agence du revenu du Canada ou encore vous recevez du courrier à la maison qui ne vient pas de l'Agence du revenu du Canada. Ça peut être une agence de recouvrement ou des choses comme ça. Ça, c'est le type de fraude qu'on voit plus souvent. L'Agence du revenu du Canada ne nous appelle pas à la maison. Jamais. Ils nous envoient du courrier vraiment recommandé ou encore avec vraiment de l'information qui fait en sorte que vous savez que c'est vraiment l'Agence du revenu du Canada. Quand je parle de ça, c'est le monde qui s'occupe de l'impôt. Oui, c'est l'impôt. L'impôt ne vous appellera jamais. Non, exactement. Pour vous demander. Donc, aussitôt que, bonjour, c'est l'Agence de revenu du Canada, vous raccrochez. Vous raccrochez, puis si vous voulez être certain, vous allez voir Service Canada, votre bureau régional, puis ils vont pouvoir vous aider, vous donner l'information si vous en avez besoin. Exactement. Yep. Il y a beaucoup de fraude aussi au niveau de l'Internet. Tout de suite, ce qui se passe beaucoup, puis ça continue, puis on sait que ça va aller de plus en plus, les fraudes sur Internet. Hein. Chez les aînés, et chez aussi les jeunes hommes, c'est l'escroquerie au niveau sexuel. Okay, on appelle ça de l'extorsion sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se faire passer pour des femmes ou des vraies femmes qui vont entrer en contact avec des hommes sur Internet, développer une relation amoureuse, tout ça, et ainsi essayer d'obtenir des photos nues ou des choses comme ça. Mais regardez dans vos spams. Oui, exactement. Svetlana, Sarah. Je voudrais te rencontrer. J'ai vu ton profil sur Facebook. Tu m'intéresses, blablabla. Ne pas répondre aux étrangers parce que ces gens-là sont souvent même pas les vraies personnes qui vous contactent. Puis par la suite, ils vont utiliser les photos ou vidéos que vous avez envoyées de vous-même, compromettantes dans le fond. Puis ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. Ils vont vous menacer. Tu sais, si tu ne me donnes pas 5 000 $, je vais mettre la vidéo sur Facebook ou je vais la partager sur YouTube ou des choses comme ça. La pensée magique, là. Oui, la pensée magique. Le premier truc, là, c'est si c'est trop beau pour être vrai, là, c'est pas vrai. Mais des fois, on peut comprendre qu'est-ce qui peut arriver. Les personnes peuvent être dans une phase où ils ont peut-être ils ont peut-être des besoins. Et on est peut-être en dépression, on est peut-être très ralenti. Et là, tu dis, il y a quelque chose et il me semble que nos gardes sont peut-être baissées. C'est qu'on est plus vulnérable. Voilà, lorsqu'on est aîné aussi, Michel, c'est prouvé que, par exemple, si on est un aîné qui vient de perdre un proche, que ce soit notre conjoint, ça, il y a des gens qui attendent juste ça. Hein? Exactement, on est plus vulnérable. Ouais. Fait qu'il y en a qui peuvent, par exemple, des fraudeurs et des escrocs, il y en a qui vont se baser sur les avis de décès. Exact. Ils vont aller voir dans le journal, ils vont essayer de voir qui était l'époux, ces choses-là. Fait qu'ils peuvent vraiment... Puis ça, les journaux sont sur Internet maintenant. Fait puis même, il y a des mouvements religieux aussi qui peuvent le faire. Oui, exactement. Là, je dis mouvements religieux ou peu importe. Oui, les sectes et ces choses-là. C'est ça pourrait, sans viser personne, mais il y a des choses aussi à faire attention. Que l'escroc, ce soit quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, que ce soit un vendeur, un télévendeur par téléphone, peu importe, ils ont tout un point en commun, ils veulent votre argent. C'est ça. Fait qu'ils ont bien l'air gentils, puis vous vous dites, il est tellement gentil, fait que ça se peut pas qu'il me ferait ça. Non, les escrocs, ils n'ont pas de sentiments, ils veulent juste votre argent. Vous savez, ici, dans la péninsule acadienne, on a des gens qui font de la fraude par carte de crédit. Ouais. On a des gens qui font de la fraude auprès de leurs parents. Tu sais, des enfants qui vont essayer de changer le testament de leurs parents, des choses comme ça. Qui vont siphonner, qui vont prendre des cartes, essayer de siphonner de l'argent, exactement. Oui, ça, c'en est. L'escroquerie, c'est pas juste des gens qu'on connaît pas. C'est pas juste des gens qui nous appellent à la maison. Ça peut être aussi notre famille, nos amis. Si votre enfant arrive et s'occupe de votre chèque qui est arrivé,
c'est peut-être bien, mais après ça, si vous avez des doutes, je pense que c'est ça aussi, faut à un moment donné, et on peut comprendre les gens qui ont peut-être la difficulté à vouloir parler parce que Exactement. c'est dans la famille, parce que c'est peut-être même votre enfant qui le fait, mais n'hésitez pas à parler parce que vous n'êtes pas tout seul à vivre ce genre de situation. Puis il y a des services, il y a nous, la police, c'est certain, vous pouvez appeler le 393-3000 ou encore, il y a même les services de protection des adultes, il y a des avocats aussi que vous pouvez contacter, il y a des lignes d'information sur le droit familial. Si surtout votre escroc, là, c'est quelqu'un qui veut juste de l'argent comptant, ça peut augmenter le risque que vous allez être victime d'une fraude. OK. Si vous allez sur Internet pour faire des achats, puis par exemple sur Kijiji, souvent les gens vont sur ce site web-là pour acheter des choses utilisées deuxièmement ou des choses comme ça. Faites pas de paiement par Internet. Okay. Kijiji, c'est fait pour aller chez la personne, aller chercher l'objet, payer en main propre, le voir justement, c'est quoi la qualité, c'est usagé, tout ça. Assurez-vous de faire ces choses-là. Assurez-vous de ne pas faire les achats justement sur Kijiji à travers Internet. Si vous l'achetez sur Internet, il y a plein de sites qui vendent des choses, on sait, là, on peut magasiner juste tous nos cadeaux de Noël sur Internet ou nos cadeaux de fête, des choses comme ça. Mais il faut vraiment tenir en compte qu'il faut aller sur des sites qui sont sécurisés. On se fie sur l'adresse Internet HTTPS après le P. Parce que maintenant, les cadenas là, qu'on voyait avant, là, qu'on se dit « Ah, c'est sécuritaire », non, il y a des pages web qui vont justement mettre un cadenas bidon là, pour nous faire croire que c'est sécurisé. Il faut se fier sur l'adresse Internet HTTPS. OK, c'est nouveau que ça fonctionne comme ça? Non, ça fait une quinzaine d'années. Ah, bon, oui, d'accord, ça fait je suis vraiment un peu en longtemps. retard, Patrice, non, mais c'est correct, ça fait quand même longtemps. Puis j'ai l'impression qu'avec les années, ça va de plus en plus sécuritaire. Là, OK, donc il faut avoir le S après le P. OK, ouais. OK, je vais parce que l'adresse Internet, c'est souvent HTTPS www. quelque chose. Là, fait que tu as le site. Disons qu'on parle de eBay, ebay.ca ou des choses comme ça. OK. L'escroc peut quand même arriver, pas seulement être gentil, quelquefois, il peut faire de la pression. Des menaces aussi. Oui, il fait de la pression puis il veut que vous preniez une décision. Des fois, un escroc, il va dire aussi « T'as pas le choix de te décider, t'as 10 minutes, c'est une offre qui se termine, ou des choses comme ça. » Ça, raccrocher la ligne ou encore dites à la personne « Moi, je veux plus vous parler. » Si quelqu'un arrive à la maison puis il veut vous vendre des choses, refusez. Si vous n'avez pas demandé à quelqu'un, un vendeur, ou si vous n'avez pas demandé de service, là, vous ne devriez pas accepter un service parce que vous n'êtes pas certain si ça va être quelqu'un qui va vous offrir un vrai service. Okay. Par exemple, on a eu des fraudes par ici au niveau de l'asphaltage qui n'était pas de bonne qualité ou qui a été de la fraude. On a eu des fraudes au niveau du déblaiement de la neige, des fraudes au niveau des réparations des maisons, de la construction. Toutes sortes de choses comme ça que quelqu'un peut arrêter chez vous et dire « Ah, j'ai vu ta toiture, elle est comme maganée. Là. Moi, je te ferais ça pour 200$. » Mais finalement, c'est fait en 2 puis en 3. On s'entend que 200$ pour une toiture, ça vaut pas grand-chose. Fait que c'est pour patcher un peu. Fait que souvent, vous allez payer, mais ça va être un très mauvais service. Fait que c'est mieux de faire confiance à des compagnies que vous connaissez. Puis allez avec le bouche à oreille également. Vous savez qu'une compagnie a fait un bon travail ailleurs, vous embauchez ces gens-là. Comment souvent les escrocs y obtiennent l'information? On fait attention. Notre courrier, on ne le laisse pas à la main. Votre boîte à mal, ne laissez pas votre courrier là 2 semaines. On ne sait jamais, quelqu'un peut peut-être avoir accès à ça. Ou encore votre boîte est pleine. Oui, les avis de décès. Ça peut être aussi votre information que vous mettez sur votre Facebook ou sur votre Instagram ou vos réseaux sociaux. Exactement. Bravo. Ou encore, il y a toute votre famille là-dessus, il y a votre travail. Ou vos amis savent où vous travaillez. Vos amis savent que vous êtes à la retraite. Vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse puis qui est votre sœur sur Facebook. L'arbre généalogique au complet. Là. C'est vous pas êtes important, surveillé là. Pareil. Oui, exactement. Même si vous êtes peut-être dans votre bulle. Oui. On est surveillé, là, tu sais. Puis le courrier, quand vous jetez du courrier, vous jetez des lettres, vous jetez des papiers, assurez-vous de déchiqueter les petits numéros là, d'identification, comme par exemple le numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie, notre adresse, notre nom, numéro de téléphone. On s'arrange pour enlever ça là, de nos affaires parce que les escrocs peuvent aussi fouiller dans les poubelles. Hein? Aussi, si on perd un portefeuille, s'assurer que notre portefeuille, il contienne le moins de choses possible. OK. Moi, je vois des portefeuilles des fois qui sont 3 pouces d'épais, là, puis que c'est plein de cartes, puis de choses. Si vous avez 8 cartes de crédit, vous ne devriez pas en avoir 8. T'sais. Si vous n'utilisez une, vous devriez juste avoir une carte de crédit dans votre portefeuille et non avoir les 8. Si vous avez une carte de débit, en avoir une et non en avoir 3 parce que j'en garde 2 au cas, ou encore j'ai des comptes dans d'autres banques, je n'ai pas d'argent dedans, mais je garde mes cartes pareilles. Qu'est-ce qui se passe? C'est si quelqu'un trouve votre portefeuille, il peut utiliser ces cartes-là quand même. Il peut essayer de les frauder. Votre carte d'assurance sociale ne devrait pas être dans votre portefeuille ni dans votre auto. Merci de le dire. Jamais, jamais. Merci.
votre passeport et il est juste sur vous lorsque vous voyagez. Vous n'avez pas besoin de traîner ça dans votre sacoche, ni votre certificat de naissance. Il y a plusieurs années qu'il y a un hic, le numéro d'assurance sociale et le numéro d'assurance maladie est le même. À ce moment-là, vous pouvez demander à l'assurance maladie de Nouveau-Brunswick de vous donner un nouveau numéro. OK. Ouais. Ça arrive. Là. J'ai découvert ça à travers mes conférences avec les aînés. Ben oui, on en discute aussi. Oui, exactement. Pour les rencontres que tu fais aussi, quelles sont les plus grandes inquiétudes aussi des aînés? C'est beaucoup le téléphone, les fraudes par téléphone. Ça, il y en a. Ils sont vraiment tannés de ça. Oui, puis ça doit les stresser, mais encore là, si ça les stresse, ça veut dire que maintenant, ils sont peut-être aguerris à voir ce qui se passe, ils raccrochent. Voir l'appel. Donc, on Exactement. Ils raccrochent très souvent. Sur l'heure du dîner, ils le savent, peut-être à 4h30, 5h, c'est là que ça sonne. Il y a beaucoup d'appels. Exactement. Puis si on ne sait pas c'est qui ces choses-là. Puis l'autre chose, les aînés me parlent beaucoup quand je fais des conférences de fraude familiale. Donc, c'est-à-dire comme leurs enfants, petits-enfants. Ils connaissent tous quelqu'un qui s'est fait voler de l'argent ou encore un petit enfant qui va les voir pour 40 $ aux 2 jours pour s'acheter de la drogue, puis ils ne peuvent pas dire non, des choses comme ça. C'est toutes sortes de choses, puis les testaments, tu sais, les changements que les enfants demandent sur les testaments, ça, ils en parlent beaucoup aussi. Puis c'est quand même de la fraude, hein, puis c'est des tentatives d'extorsion ou encore de voler de l'argent. Fait que c'est comme plate parce que c'est comme de la violence en Même fait, chose. là. Ouais. Il y a des fraudes par chèque, il y a toutes sortes de choses. Mais si vous voulez vous informer, vous pouvez appeler le Centre canadien antifraude. C'est le 1-888-495-8501. 1-888-495-8501. Puis eux, vous pouvez leur signaler tout type de fraude. Vous pouvez aussi aller sur leur site Internet, puis ils ont de l'information sur tous les types de fraudes à jour. Parce que vous savez, les fraudes qu'on parle aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans un an. Là. Ouais, ça va changer. Ça change. Fait allez vraiment sur le site du Centre antifraude du Canada, puis vous allez avoir l'information ajustée là, chaque année. Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi cette capsule, mais aussi la visite qu'on peut avoir pendant l'année d'un groupe du Nouveau-Brunswick qui se promène dans la péninsule acadienne. Comme je me rappelle, cette année, nous étions à Caraquette, je crois, c'était au Grain de Folie. L'année passée, ou cette année, nous étions à Aloha Café, à Lamec, et les gens étaient là pour donner de l'information. Le type de fraude aussi. Donc, il y a cette caravane qui se promène à travers la province pour informer les gens. Puis ils font des annonces à la télé aussi, là, comme avec la fraude, puis faire attention, oui, tu as raison. Puis ils passent aussi les écoles. Donc, c'est important moi, je suis allé voir une classe la semaine passée, justement, pour parler de fraude, puis les élèves avaient vraiment beaucoup d'informations à me donner, justement, qu'est-ce qui se passait. Fait que c'était vraiment intéressant. En même temps, encore, c'est une belle banque de données. Exactement. Merci, Patrice. Merci.